Nous sommes au mois de février 1967 à l'université Duquesne à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Quelque chose d'inattendu, quelque chose d'extraordinaire va se passer là, qui va profondément secouer toute l'Église, vraiment comme un vent violent qui remplit toute une maison. L'impact va être mondial, on parlera de ça dans toutes les langues. Ce qui se passe, c'est que une trentaine d'étudiants se sont rassemblés avec quelques universitaires pour vivre un week-end dont le thème est un thème risqué, le Saint-Esprit. Le samedi soir, après toute une journée consacrée à la prière, à l'étude, à la méditation de la parole de Dieu, une soirée de détente est prévue. Mais quelques jeunes assoiffés vont quand même à l'écart prier parce qu'ils veulent rencontrer l'Esprit dont ils ont tant entendu parler. Et ils rencontrent l'Esprit. Alors ils vont chercher les autres, tout le monde se réunit dans la chapelle. Et ce qui se passe là est extraordinaire. Cette réunion de prière spontanée qui démarre à 22h s'achèvera à 5h du mat. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. C'était comme le jour de la Pentecôte. Certains se mirent à parler en langue, d'autres pleuraient de joie, d'autres chantaient des cantiques. Certains même ont prophétisé pour la première fois de leur vie. Ce week-end du mois de février 1967 a marqué le début de quelque chose qui va se propager dans toute l'Église, renouveler la face de la terre, un violent coup de vent qui remplit toute la maison et qui arrive en France au début des années 70. On a appelé ce mouvement le mouvement charismatique ou renouveau charismatique ou pentecôtisme catholique. Et figurez-vous que je n'avais pas du tout calculé que 1967-2017, ça faisait 50 ans, et ce week-end à Rome a lieu un grand rassemblement pour fêter les 50 ans du renouveau charismatique. Et le Saint-Père a écrit une lettre à tous ceux qui ont été touchés par ce mouvement, qui est sans doute l'un des plus grands mouvements de réveil spirituel de toute l'histoire de l'Église, puisqu'on considère que 120 millions de personnes ont été touchées, impactées par ce qui est le trésor, la grâce spécifique, le cœur de ce mouvement de réveil, l'effusion de l'Esprit Saint. L'effusion de l'Esprit Saint reçue dans une prière fraternelle, dans la prière des frères, des chrétiens comme nous, qui demandent pour nous le don du Saint-Esprit à profusion. Cette grâce que je demande pour chacun de vous aujourd'hui est un cadeau extraordinaire. C'est un réveil, c'est un renouveau, et pour certains, c'est franchement comme une nouvelle naissance nécessaire, souvent. Parce qu'un sacrement, comme disent les théologiens, peut être entravé. C'est-à-dire qu'en raison de l'ignorance, de la tiédeur, et je ne sais pas si vous le savez, mais il est écrit dans l'Écriture que Dieu vomit les tièdes. En raison de l'ignorance, de la tiédeur, de la négligence ou des péchés de celui qui a reçu le sacrement, ce sacrement ne produit pas tous les fruits de grâce, de bonté, de sainteté, d'évangélisation que Dieu en attend. C'est comme une source obstruée par des feuilles mortes, des brindilles, obstruées par des détritus, ou comme des braises à l'agonie sous un tas de cendres. Par l'effusion de l'Esprit Saint, la source jaillit en fontaine, où le feu reprend tout à coup. Alors le sacrement est désentravé. Et on ne reconnaît plus le chrétien en question.
Le sacrement est désentravé, c'est comme une réactivation de la grâce du baptême et de la confirmation, une sorte d'électrochoc pour sortir le catholique de sa léthargie, comme un baiser du Seigneur pour sortir l'Église de son sommeil, réveiller l'épouse assoupie. Alors, les yeux s'ouvrent et il y a comme des écailles qui tombent des yeux. Les gens disent qu'ils ont rencontré Jésus vivant. Alors ils ont un peu l'air illuminés pour certains. Jésus est vivant, alléluia. L'Esprit Saint est mon ami, alléluia. T'as l'air de quoi quand tu dis ça? L'amour de la prière est renouvelé et chacun, selon le don de l'Esprit, se met au service de la communauté chrétienne pour qu'elle s'édifie, qu'elle rayonne davantage. Et on se passionne pour l'évangélisation, pour la mission, pour que d'autres personnes rencontrent celui qui nous comble tellement, Jésus, qui répand sur nous son esprit à profusion. Et même, on redécouvre des charismes que l'on croyait réservés au premier temps de l'Église, la prière en langue, des dons de guérison qui n'ont rien à voir avec les trucs de magnétiseurs, etc. Le don de guérison, le don de prophétie, la prédication dans la puissance de l'Esprit Saint, les miracles et tant d'autres choses que j'ai vues, vécues et qu'un certain nombre d'entre nous ont vues également. Tout cela n'est pas superflu, je ne vous en parlerai pas sinon. Et tous les papes, Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, ont demandé à tous d'accueillir avec reconnaissance, avec gratitude, avec confiance, ce mouvement que Paul VI considérait comme une chance pour l'Église, une nouvelle Pentecôte nécessaire, parce que l'Église, pour accomplir son œuvre dans ce monde, a besoin de feu dans son cœur, elle a besoin de prophétie sur ses lèvres, elle a besoin de la puissance de Dieu pour accomplir une œuvre divine qui dépasse complètement nos petites forces, de rien du tout. Sauver les âmes, gagner à Jésus, Soliesville, La Farlède, les amis. C'est hors de notre pouvoir et pourtant Dieu nous le demande et même nous le commande. Allez, comme des agneaux au milieu des loups. On n'a pas très envie de faire ça, parce qu'on dit l'agneau est fini ou bien dans la bouche ou bien en tout cas dans l'assiette. On ne veut pas y aller. Et Jésus ne nous demande pas notre avis. Allez dans le monde, de toutes les nations, faites des disciples. Et on fait comment? On ne sait pas faire. Ah, je ne vous laisserai pas orphelin. Quelqu'un viendra qui vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit viendra comme une puissance d'en haut pour nous rendre capables de faire des choses dont nous ne sommes pas capables. Accomplir avec Dieu l'œuvre de Dieu ici-bas. Le père Raniero Cantalamessa, qui est le prédicateur des papes depuis une trentaine d'années, a dit que ce mouvement charismatique avait été suscité dans l'Église pour nous permettre de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Allons-nous rendre à Dieu ce qui lui appartient, c'est-à-dire son Église et nous-mêmes? Allons-nous laisser Dieu être Dieu, oui ou non? Allons-nous laisser Dieu décider pour nous de ce qui est bon pour nous? Allons-nous laisser Dieu décider de ce que nous sommes capables de faire? Je me souviens d'un de mes amis, mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis participait un jour à une retraite en silence. Je crois que c'était dans un foyer de charité à La Flatière. Et pendant la prière, le soir, en silence,
il sent en lui une certitude s'installer. Damien, la jeune femme qui prie au fond de la chapelle avec toi est mariée, elle ne peut pas avoir d'enfant. Tu vas aller la voir, tu vas lui dire que tu vas prier pour elle et qu'elle aura un enfant. Alors évidemment, ce genre de truc, ça se fait pas trop, hein. Ça se fait pas. Le Saint-Esprit ne devrait pas faire ce genre de choses. Dire à quelqu'un, allez, va voir cette personne que tu ne connais pas, tu prophétises, tu pries pour la guérison et je fais un miracle. Alors il se rebelle un peu, il n'était pas trop à l'aise, ça dérangeait un peu sa prière quand même. Mais c'est un disciple de Jésus, un ami de l'Esprit, il s'est soumis à cette injonction divine. Il y est allé. Il a expliqué ce qui se passait, qu'il sentait dans son cœur que Dieu lui demandait d'aller la voir pour prier pour elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était exact, effectivement. Il a prié pour elle, ils ont échangé leurs adresses et quelques mois plus tard, il reçoit un courrier. Je suis enceinte. Ce genre de choses ne se fait pas. Dieu n'a pas le droit de faire ça. C'est clair, Dieu n'a pas le droit de se servir d'un catholique pour faire des choses pareilles. Et il va faire ça avec les autres, mais certainement pas avec moi. Il faut arrêter de penser comme ça. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. L'Esprit Saint est répandu sur toute chair. Vous, vos fils et vos filles prophétiseront, dit Dieu. Dieu est même capable de faire prophétiser des ânes. Un jour, il a fait parler la nièce de Balaam. C'est parce que Dieu est capable de faire prophétiser des ânes que je suis en train de vous parler. Allons-nous permettre au Saint-Esprit de faire toutes choses dans notre vie, dans notre Église, à sa façon? Ça va nous déranger, hein, c'est clair. Est-ce qu'on veut bien accueillir les dons, les charismes que Dieu nous a fait, qu'il veut nous faire? Allons-nous le laisser nous demander de faire des choses qui risquent de changer notre vie, notre façon de faire, notre façon de voir, toujours très limitée, le christianisme, et qui risquent de bigorner légèrement la belle image du sage que nous sommes à nos propres yeux? Saint Paul dit « Ne soyez jamais sages à vos propres yeux ». Si quelqu'un prétend être sage, qu'il devienne fou pour être sage, dit Paul. Si nous acceptons d'entrer dans la folie de l'Esprit, si nous acceptons aujourd'hui de nous ouvrir au Saint-Esprit, il fera de grandes choses. Il fera pour nous des merveilles. Un jour, un ange vient voir une jeune fille et lui dit « Tu vas avoir un enfant ». Et elle répond « Mais je suis vierge et je vais le rester ». Et il dit « C'est pas grave. L'Esprit Saint viendra sur toi. » Marie ne dit pas « Ah, et franchement là, quand même, mollo, hein. Là-haut, vous y allez un peu fort. » Ça ne se fait pas des choses comme ça. Une maman n'a pas un bébé toute seule. Fiat. Les amis, je veux ce matin que chacun d'entre vous dise fiat. Oui, Dieu. Oui, Saint-Esprit, viens dans ma vie, tu fais ce que tu veux, tu es chez toi, chez moi. Si tu veux que je prophétise, oui. Si tu veux que je chasse les démons, oui. Si tu veux que je guérisse les malades, au nom de Jésus, oui. Si tu veux que je prêche dans la puissance du Saint-Esprit, oui. Si tu veux que cette paroisse devienne un truc de malade, oui. 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 3 oui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, je le veux. Si tu veux que je perde ma réputation, parce que je fais des choses qui paraissent étranges aux yeux des autres chrétiens, oui. Le royaume de Dieu
ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, 20. Demandons à Dieu de manifester ici sa grandeur, son amour, sa puissance. Acceptons-le tel qu'il est, sans peur, qu'il puisse faire avec nous, à travers nous, tout ce qu'il voudra, qu'il prenne le contrôle. Oh, ça c'est dur, hein? Qu'il prenne le contrôle. C'est l'un de nos plus grands problèmes, l'un des plus grands obstacles à notre croissance dans la vie spirituelle, c'est que nous ne voulons pas lâcher les rênes. Nous voulons bien Dieu, l'Esprit Saint dans notre vie, mais nous lui disons, voilà, tu vois, il y a un beau petit siège, un beau petit tabouret dans un coin de la maison, tu te mets là et je te surveille. Mais tu me protèges, hein, tu me protèges. On veut l'Esprit Saint, mais pas trop. On veut maîtriser l'incendie. Les jours de Mistral, le vent souffle où il veut, c'est puissant. Eh bien, il y a des chrétiens qui veulent mettre le Mistral dans des boîtes en plastique. Ça ne marche pas. Le Saint-Esprit n'accepte pas de rentrer dans la boîte dans laquelle on le met. Donc, il s'en va. Et donc, dans notre vie, ça stagne, ça plafonne. On n'avance pas. Il ne se produit pas grand-chose. Notre prière n'évolue pas. Notre compréhension de la parole de Dieu n'augmente pas, notre sagesse n'augmente pas, notre charité ne se déploie pas, notre zèle missionnaire ne brûle pas. Pourquoi? Parce qu'il est parti. L'apôtre Paul affirme ceci. L'homme psychique n'accueille pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. C'est folie pour lui. Et il ne peut le connaître car c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et lui-même n'est jugé par personne. C'est un peu compliqué, hein? Je vous explique rapidement. Ce que Paul veut dire, c'est qu'on peut considérer les choses de la vie chrétienne, les choses de l'esprit, les choses qui proviennent de la Pentecôte, de deux manières. Soit comme un familier de ces choses-là, et Paul appelle ça être un homme spirituel, c'est-à-dire un homme sous la motion, animé, influencé par l'Esprit Saint, ou bien comme un homme étranger à ces choses-là, et c'est ce que Paul appelle un homme psychique, c'est-à-dire un homme qui est enfermé dans son mode de fonctionnement, dans ses petites pensées très limitées, trop humaines, même s'il se croit très sage à ses propres yeux et qu'il connaît plein de choses sur Dieu. Connaître des choses sur Dieu et vivre de Dieu sont deux choses très différentes. On peut connaître Dieu et être sage, on peut connaître des choses sur Dieu et être très sage à nos propres yeux. On ne peut pas vivre de Dieu et être sage à ses propres yeux. On perd la face. Je suis en train de perdre la face ce matin parce que je suis en train d'exploser le timing de l'homélie. Je n'ai pas le droit de faire ça. C'est bien connu, un prêtre n'a pas le droit de faire ça. Oui, mais le Saint-Esprit veut vous secouer ce matin. Et me secouer. Vous voyez, le Saint-Esprit veut que je retrouve ma liberté comme prêtre. C'est bien ça, hein? Le Saint-Esprit veut que je retrouve ma liberté comme prêtre pour accomplir les œuvres de l'Esprit, pour vous. Moi, ça me plaît, ça me fait peur, mais ça me plaît. J'ai pas envie d'être un homme psychique, un prêtre psychique, qui a ses petites idées, ses petits trucs là, ça mouline, ça tourne dans sa tête et il se passe pas grand-chose. On n'a pas envie d'être chrétien avec des petites idées qui produisent pas grand-chose. Accueillons la nouveauté. Le
Père Charles dirait « Entrons dans la nouveauté ». C'est le titre de son CD qui va bientôt sortir. « Entrons dans la nouveauté ». Et ne considérons pas cette nouveauté comme quelque chose d'étrange, de bizarre ou d'impossible. Ne jugeons pas ceux qui entrent dans la nouveauté. Et n'ayez pas peur d'être jugés si vous entrez dans la nouveauté. Les apôtres, le jour de la Pentecôte, ça leur tombe dessus et les gens viennent dire « Mais ils sont bourrés déjà !» Ils sont pleins de vin doux. Vous imaginez Pierre, Jacques, Jean, tous ces disciples du Christ, tout le monde est là pour dire « Regardez, ils sont ivres !» Et peut-être qu'il y en a qui sont en train de se dire ça. Le Père Stéphane, il est bourré déjà, mis 11h10 et il est cuit. Non. Mes frères, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les charismes de l'esprit. Laissez-vous mener par l'esprit. Jésus a dit, le vent souffle où il veut. Le Mistral va où il veut. L'esprit va où il veut. Et tu entends sa voix, tu te rends bien compte que ça souffle, il se passe quelque chose. Ce matin-là, il se passe quelque chose. On se rend bien compte qu'il peut se passer quelque chose si on accueille. Mais en même temps, on ne sait pas où ça va aller, c'est ce que Jésus dit. Le vent souffle où il veut, mais tu entends sa voix, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est ça ce matin. Le vent souffle et tu entends sa voix. Laisse-toi faire, laisse-toi remplir, laisse-toi prendre, laisse-toi conduire, même si tu ne sais pas où tu finiras. Ce sera peut-être sur une croix. Oui, Seigneur, répands ton esprit sur nous. Renouvelle tout notre être par ta puissance. Viens faire de nous des chrétiens pleins de Dieu, pleins d'Esprit Saint, pleins de vin doux. Fais-nous entrer dans cette sobre ivresse de l'Esprit. Viens réveiller tes dons sacrés. Viens répandre tes charismes sur nous tous. Tu combles de bien les affamés. Tu renvoies les riches les mains vides. Nous avons faim et soif de ta présence, de tes dons et de ce réveil de l'Esprit. Viens, Esprit Saint.